Vous savez depuis le collège que le caractère acido-basique d'une solution est donné par son pH. L'échelle de pH s'étend de 0 à 14. Pour un pH 7, on dit que les solutions sont neutres. Pour un pH qui va être inférieur à 7, la solution est dite acide. Supérieur à 7, la solution est dite basique. La mesure du pH d'une solution peut se faire de différentes façons. Soit on utilise un indicateur coloré, et dans ce cas-là, on aura une zone de pH. Soit on utilise du papier pH, qui est un ensemble d'indicateurs colorés, et dans ce cas-là, on aura un pH à une unité près. Et si on veut être encore plus précis, on va utiliser un pH mètre, qui lui va nous donner une valeur exacte de pH. Ce pH vient du terme potentiel hydrogène, ce qui signifie qu'il va correspondre à la concentration de la solution en ion oxonium. Il se déduit d'ailleurs à l'aide de la relation pH égale moins log de la concentration en ion oxonium. Inversement, quand on aura le pH, on pourra déterminer la concentration des ions oxonium qui sera égale à 10 - pH. Alors, dans toute solution aqueuse, on a non seulement des ions oxonium, mais on a aussi des ions hydroxyde. Et expérimentalement, on constate que le produit de ces deux concentrations est toujours constant et toujours égal à 10 - 14. Eh bien, cette valeur, cette constante, on l'appelle le produit ionique de l'eau et il est noté Ke. Les concentrations seront bien sûr exprimées en mol par litre. Pour une solution neutre, on a bien la concentration en ion oxonium qui est égale à la concentration en ion hydroxyde. Le produit, 10 - 7 fois 10 - 7, nous donne bien 10 - 14. En milieu acide, on voit que ce sont les ions oxonium qui prédominent par rapport aux ions hydroxyde. Le produit étant toujours égal à 10 - 14. Et inversement, en milieu basique, eh bien, ce sont les ions hydroxydes qui vont être prédominants par rapport aux ions oxonium. Maintenant que vous savez ce qu'est le pH, nous allons pouvoir étudier plus précisément les solutions acides et basiques. Cela fera l'objet de prochaines capsules.